Shalom les amis, Baruch Hashem, Asherenu. Boker Tov, que des bonnes nouvelles à tous les gens qui sont présents, qui sont les réparateurs de la nuit, les Hashem, ceux qui réparent l'obscurité du monde. C'est la seule et unique manière de réparer l'obscurité du monde. Je m'excuse une minute. Alors, Bezat Hashem, mes amis, tous les partisans de la lumière, tous ceux qui ont décidé de lutter contre l'obscurité. Alors, on va étudier pour la délivrance de tous ceux qui ont besoin de Refoua, de Parnassa, des Evokim, du Shalom Bayit, des enfants, de la joie de vivre, de la confiance en soi, de la réussite dans tous les domaines. Et particulièrement pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lial, Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Damou, Rama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Bruno Michael Ben Nelly Kamissa, Aurélie Chava Yed Bat Michel, Rachel Rose, Lisa Emouna Madrina Yaakov Ben Michael, Rachel Bat Sarah, Youssef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Shimon Ben Brigitte Zohar, Yaakov Ben Abraham, Rachel Bat Anne-Marie, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léana Bat Mesoda, Léa Bat Hana, Orailda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shali Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serach Chaya Bat Esther, Uchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma Rebecca Ganiel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène, Dalia Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Benita, Ben Bettina Simcha, Sylvie Léonie Bat Micheline Elise Estelle, Irène Bat Rachel, Simcha Jeannette, Simcha Janine, Juliette Bat Jemoul Kochava, Aviv Ben Tsahala. Aussi, on m'a demandé de Adam Shimon Yaakov Ben Linda Myriam, Michael Ben Mecha Simcha Valentine, et pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Myriam Badrachel Shish, Shom Ben Mesoda, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Tibiz, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef, Moshe Avraham, Rachmem Ben Fred Jaisha Bat Jemoul, Maurice Betan Ben Shabak Emoun, David Ben Yitzhak, Yvette Bat Eugénie, Israël Grisolette, Myriam Janine Bat Rava, Serrar Bat Sarah, Doré, Meicha Simcha Valentine Bat Myriam Shalom, Shalom Ben Yosef Shulima et Gaston Fradji Ben Maïna Kemuna.
Refoua Shlema pour Yitzhak Ben Sarah. Voilà les amis, c'est notre façon de faire le Bikur Cholim, d'aider tous ces gens-là et de nous aider nous-mêmes aussi, parce que on est tous dans le même bateau. On est tous embarqués dans la même histoire. Mais bon, Hachem, on a eu ce cadeau d'avoir la conscience de se lever la nuit et d'étudier l'enseignement du tzaddik, que ne serait-ce que pour une seule fois qu'on a étudié dans notre vie la nuit comme ça, les enseignements de Rabbi Nachman, on a amorti tout notre passage sur terre, peu importe quelle était notre vie, que ça soit en haut, en bas, au milieu, n'importe quoi que ça a été notre vie, c'est une réussite. Donc tous ceux qui sont là, Mazal Tov, c'est des gens qui ont réussi leur vie, et Ashrechem, surtout les gens qui sont... Pardon. Les gens qui sont assidus, les gens qui sont là, qui s'accrochent. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde, il n'y a pas plus beau que ça dans le monde. Il n'y a pas plus beau que ça comme chose à vivre dans ce monde. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Rien de plus merveilleux que ça, que Hachem nous donne le mérite de nous lever dans la nuit pour enlever l'obscurité du monde, pour enlever l'obscurantisme. Alors on a vu la semaine dernière, on était dans l'Ilchot Ta'anit, on a parlé du Chorban du Beth Amikdash, la destruction du temple, que on a vu que, je regarde par rapport à toute la... On a vu que les 4 jeûnes, la réparation des 4 jeûnes par rapport aux 4 éléments, et on a parlé des luminaires de lumière. Alken kol hashpaot vekol hasvi'a nimshach ma'tzadik ador prinat Yosef shu prinat nar yotze me'eden le'ashkot. Donc toutes les hashpaot, c'est-à-dire toute l'abondance. Oui, si vous n'êtes pas encore couché, ça compte aussi parce que vous êtes avec nous. Et ici, bon, Hachem, la plupart des gens ils sont couchés, ils sont levés. Mais a priori, c'est mieux de casser le sommeil, c'est-à-dire de dormir, de laisser le sommeil bien nous prendre et après de le casser, ça enlève toute l'obscurité de notre vie et de l'humanité. Mais là, vous êtes avec nous, c'est bon, on est ensemble. Voilà, Tikkun HaKlalit, Bodé doutes. C'est une merveille, c'est une vie de merveille. Vraiment, il y a de quoi vraiment être joyeux que Hachem il nous a choisis. Pourquoi? On n'en sait rien. On n'est pas mieux que les autres, on n'est pas pire que les autres, on est des gens moyens, mais on nous a fait ce cadeau-là de cette conscience-là, qu'on arrive à faire ça. Ça, c'est la splendeur du monde, c'est la merveille de l'humanité. Il n'y a pas plus beau que ça dans le monde. Ici, on ne se rend pas compte parce que malheureusement, le monde est inversé. Et ce qui est beau en général, ça a un masque de laideur. Et ce qui est laid, c'est maquillé. Mais Bezrat Hashem, dans notre cœur, on le sent. Et plus on avance et plus les choses se précisent. Et au Hashem, il y a un éveil de plus en plus grand de gens qui cherchent la vérité, des gens qui en ont marre du mensonge. Et ça vient grâce à vous, grâce à tous ceux qui font cet effort de casser l'obscurité. Chaque nuit, c'est casser l'obscurité. C'est enlever la cataracte du monde et permettre aux gens de voir la vérité. On a vraiment de quoi, comme vous dites, on a vraiment de quoi remercier d'être invité. C'est un très grand cadeau. Et il y a une idée intéressante que quelqu'un a envoyée aujourd'hui, je la partage avec vous parce que c'est quelque chose de très intéressant que ils ont fait une étude sur des centres d'activité neurologique liés au plaisir, c'est-à-dire toutes les tavot, tous les plaisirs de ce monde. Ils ont
ils ont mis des cathodes munis de senseurs qui sont branchés pour enregistrer les niveaux d'activité liés aux différents plaisirs. C'est-à-dire ils ont mis des cathodes pour capter le plaisir. C'est-à-dire la nourriture, l'argent, le charnel, tout ça. Ils ont passé tout ça au microscope de la sensibilité pour voir ce que ça faisait. Donc à la fin de l'expérience, ils ont vu qu'il n'y a aucune de ces grandes passions-là, que ce soit la nourriture, l'argent ou le charnel, qui donnait vraiment du plaisir. Par contre, de façon complètement inattendue, ils ont vu que le plus grand plaisir qui existait était le fait d'être perçu d'un bon œil par son prochain. Il n'y a pas un plus grand plaisir que ça. C'est-à-dire la chose qui nous procure le plus de plaisir, c'est soit une parole d'encouragement, soit c'est d'être perçu d'un bon œil par son prochain. Donc par rapport à notre étude journalière, vous voyez que doucement, le monde arrive à une révélation de la vérité. Mais tout ça, sachez que c'est grâce aux gens qui se lèvent la nuit, parce que c'est eux qui enlèvent la cataracte du monde. C'est eux qui enlèvent le côté aveugle qu'il y a dans le monde. C'est eux. Sans aucun orgueil, sans aucune... On ne sait pas pourquoi, je vous dis, on n'est pas mieux que les autres, on n'est pas pire que les autres, mais Hachem nous a fait ce cadeau-là, Dieu nous a choisis parmi tous les gens qu'il y a dans le monde pour faire ce travail-là. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui font ça. Il n'y a pas beaucoup de gens. Donc... par rapport à l'offre et la demande, on est vraiment privilégié et il y a de quoi remercier Hachem et avoir vraiment une joie profonde et une satisfaction aussi, une très grande satisfaction d'avoir ce mérite-là. Ashrenu. Alors on a vu que toutes les hashpaot qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire toute l'abondance du monde, tout ce qui vient dans ce monde, ça vient du tzaddik de la génération de Yosef, c'est-à-dire dans notre cas, nous, de Rabbi Nachman, qui s'appelle le Nahar Yotze Me'eden le Ashkot, qui s'appelle le fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Parce que tout ce qu'il y a sur terre, ça vient des 4 éléments, ça vient du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et ces 4 éléments, ils viennent tous du tzaddik, comme on l'a expliqué la semaine dernière. Tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire le tzaddik, il est la base simplifiée de ces 4 éléments. C'est-à-dire quand ces 4 éléments, ils ne sont qu'une seule chose. C'est-à-dire un seul élément qui inclut les 4. Donc lui, c'est le jardin, le fleuve, qui sort du Éden pour arroser le jardin. Parce que le tzaddik, il arrose et il enlève la soif du monde. Le tzaddik, il enlève la soif du monde. Vous voyez, la terre, elle est assoiffée, elle demande de la pluie. Et les individus, ils sont assoiffés, ils demandent de la conscience. C'est-à-dire que autant que le monde a joué pendant des siècles et des siècles, et on arrive à une période où les gens ils veulent plus jouer. Vous savez, comme un petit bébé, un petit enfant qu'on vous a donné à garder. Alors au début, vous pouvez l'embrouiller avec des jeux, avec des choses, avec de la nourriture, des boissons, tout ce que vous voulez. Mais à un moment, le besoin de sa maman, il est au-dessus de tout. Et là, c'est fini, vous ne pouvez plus le calmer. Là, il commence à hurler et vous ne pouvez plus le calmer, c'est fini. Vous ne pouvez plus le calmer, il lui faut sa maman, c'est fini. Tous les jeux, tout ce qu'il peut y avoir, ça ne peut plus du tout l'apaiser. Il veut sa maman. Donc l'humanité, c'est la même chose. L'humanité, elle demande du da'at, elle demande de la conscience divine. C'est ça ce qu'elle demande. On ne veut plus jouer, les gens ne veulent plus jouer, ils ne veulent plus faire semblant de vivre. Les gens, ils veulent vivre vraiment. Donc le tzaddik, lui, il arrose, il abreuve, il enlève la soif du monde, il désaltère le monde, si vous voulez.
Et ça, donc, ça amène toute l'abondance du monde. Toute l'abondance du monde, elle vient de la conscience. Quand vous avez la conscience, vous avez tout. Im da'at kanita machasarta. Si tu as du da'at, si tu as de la conscience, il te manque rien du tout. Amen. Le puits de Myriam. Oui, monsieur Terrier. Le puits de Myriam, vous avez raison. C'est le puits de Myriam. Il était avec nous tout le temps. Il nous accompagnait tout le temps. Et Myriam elle-même, dans le mot Myriam, il y a le mot mar, amer. C'était l'amertume pour amener ce da'at dans le monde, pour amener cette eau-là dans le monde. Combien d'amertume il passe le tzaddik, combien d'amertume, combien il est méprisé, combien il est haï, combien il est haï. La haine qu'il y a contre le da'at, la haine qu'il y a contre les gens qui veulent amener la conscience véritable dans le monde. Il y a de la haine, il y a beaucoup d'amertume. Le tzaddik, il a fait ce qu'il a fait avec beaucoup d'amertume. Vous voyez, David Ameller, Rabbeinu, Rabbi Nathan, tous ces tzaddikim, beaucoup d'amertume, parce que c'était dur d'abreuver le monde, d'enlever la soif du monde, parce que les gens n'étaient pas encore conscients de leurs besoins. Parce que toute la pluie et toute la rosée du monde ne viennent dans le monde que grâce au tzaddik. Parce qu'Hachem n'a pas fait pleuvoir dans le monde tant que l'homme n'était pas là. Si l'homme n'était pas là, il n'y a rien dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour l'homme. La véritable écologie du monde, les vrais verts, les vrais écolos du monde, c'est les gens qui s'occupent de l'humain. Ce n'est pas des gens qui s'occupent des arbres, c'est les gens qui s'occupent de l'humain. Parce que si l'humain est en place, alors tous les arbres ils sont en place. Parce que tout est là pour l'homme. Donc si maintenant il n'y a pas l'homme, il n'y a rien dans le monde. Les gens ils s'occupent des manifestations extérieures du manque de conscience divine. Mais ce n'est pas des manifestations extérieures qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper du problème profond qu'il manque la conscience d'Hachem. Et s'il manque la conscience d'Hachem, la terre, elle ne veut pas donner à manger, les arbres ils ne veulent pas pousser, les poissons ils ne veulent pas se développer, les animaux ils se développent pas comme il faut. Tout est entravé, tout est paralysé dans le monde si l'homme n'a pas sa véritable place. Donc quand l'homme n'est pas là, être là, ça veut dire être conscient, parce que si quelqu'un n'est pas conscient, c'est comme s'il n'était pas là. S'il y a quelqu'un qui dort dans la pièce à côté, c'est comme s'il n'était pas là. Mais si quelqu'un est conscient, il s'est levé, il a cassé le sommeil. Comme je vous ai dit, vous êtes là dans la nuit. Bon, il y a des gens qui sont ils sont à Los Angeles, mais ça fait rien, ils sont connectés avec nous. Au Hachem. Et quand vous attaquez la nuit, vous attaquez ça, vous attaquez le manque de conscience. L'inconscience, c'est le sommeil. Comme il dit Avraham Ben Nachman, que tous les plaisirs, tous les désirs de ce monde, ils viennent du sommeil, c'est-à-dire de l'inconscience. Si la personne, elle était consciente, elle ne serait pas attirée du tout par les plaisirs. Les plaisirs, c'est des gens qui sont inconscients, c'est-à-dire qui sont dormis. Donc s'il n'y a pas l'homme, alors la terre, elle donne rien du tout. Qu'est-ce qu'elle va donner? Pourquoi la terre, voulez-vous qu'elle donne ses fruits à l'homme? Elle ne peut pas donner. Pourquoi elle va donner ses fruits? Elle a été créée pour aider l'homme dans sa recherche de Dieu, dans sa prière, dans sa foi, dans sa soumission à Dieu, dans sa recherche de la connexion avec l'infini. C'est pour ça qu'elle a été créée. Donc si maintenant l'homme ne fait pas ce qu'il a à faire, alors la terre, elle a pas du tout envie de donner quoi que ce soit. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'appelle Adam? Qui est-ce qui s'appelle, comme on dit Adam Kadmon, Ak, l'homme parfait? C'est le tzaddik, c'est-à-dire c'est celui qui s'est complètement consacré au service divin, qui a Isha Elohim, un homme divin, un homme qui a fait de sa vie le service divin. Il s'est mis à l'intermédiaire, si vous voulez, du carrefour entre les mondes supérieurs
et les mondes inférieurs. Le tzaddik qui se trouve en même temps dans ce monde et en même temps dans l'autre. Et donc il est tout le temps en train de faire passer de la conscience dans les individus, c'est-à-dire faire passer, rendre les gens conscients de ce qu'ils sont en train de faire sur Terre. Et c'est le travail du tzaddik. Et si maintenant il n'y a pas de Adam, s'il n'y a pas cet homme-là parfait, alors il n'y a rien sur Terre. C'est-à-dire pourquoi il va y avoir de la pluie? L'ashkot et kol pnei adama. Donc le tzaddik, il est là pour arroser toute la surface de la terre, en même temps la bénédiction matérielle, mais en même temps la bénédiction spirituelle, la connexion surtout. Comme celui qui est venu demander une bénédiction à Rabbi Nachman pour la Parnassa, alors il lui a donné l'exemple du chariot avec la graisse. Il a dit, regarde, il y avait un marchand. Une fois, il y avait un marchand de tissu, un grossiste en tissu. Alors il y a quelqu'un qui est venu acheter du tissu, il a rempli sa charrette. Quand il est venu pour démarrer, alors ça roulait pas, ses roues ne démarraient pas. Donc le marchand de tissu il lui a donné un pot de graisse. Il lui a dit, vas-y, mets de cette graisse, tu vas voir que ça va aller. Alors il a mis de la graisse dans les essieux et ça a démarré. Alors quand il était en train de rouler, il rencontre un ami qui le voit. Il dit, Dieu bénisse, ça roule bien, ta charrette et tout. Quel secret? Il dit, non, c'est là-bas le marchand de tissu m'a donné un pot de graisse et vraiment ça roule très très bien. Alors le monsieur, il a été chez le marchand de tissu, il lui a dit, voilà, je voudrais un pot de graisse comme vous avez donné à mon ami. Alors le marchand de tissu, il l'a amené devant l'enseigne du magasin, il lui a dit, tu vois, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Je suis un marchand de tissu. C'est-à-dire que si maintenant tu viens acheter du tissu, lui, ton ami, il a acheté une charrette pleine de tissu. Alors maintenant, je lui ai donné de la graisse pour que ça roule. Mais toi, tu viens pour la graisse. Moi, je ne suis pas un marchand de graisse. Donc Rabbi Nachman lui a dit, regarde, tu viens chercher la bénédiction, pourquoi? Tu viens chercher la bénédiction pourquoi? Tu veux quoi? Fais ce que tu as à faire et tu vas voir que la bénédiction, elle va venir. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il amène dans le monde toute la hashpa, toute la bénédiction qu'il faut pour les gens qui sont en recherche. Mais ceux qui ne cherchent pas, alors ils reçoivent le minimum pour fonctionner. Mais ceux qui cherchent vraiment, alors ils reçoivent la bénédiction d'Hachem. Et si maintenant quelqu'un cherche et il n'a pas une bonne parnassa, alors il faut savoir que c'est comme ça, l'optimisation pour lui, c'est comme ça. Et maintenant, vous allez me dire, mais on voit des gens très riches et que pourtant ils ne cherchent pas Dieu. Et ça pas, sachez que ce n'est pas de la richesse. Cet argent qu'ils ont, et dit Rabbi Nathan, c'est tous les nerfs du monde. C'est de l'argent qui détruit. C'est comme on a vu, comme on a vu avant, qu'il y a des luminaires de lumière et des luminaires de feu. Il y a de l'argent de lumière et il y a de l'argent de feu. L'argent de feu, ça détruit. Vous regardez les artistes, les trucs, Johnny Hallyday, tout ça, voilà, maintenant, celui-là, il se dispute avec l'autre dispute avec celui-là, tout le monde en train de se déchirer pour prendre de l'argent. Il faut prendre de l'argent, il n'y a pas de limite. Et les gens, ils prennent de l'argent, tous, voilà, ils ont dit dans le gouvernement, il y a 15 personnes qui sont mises en truc, là, comment on appelle ça, en examen, parce qu'ils ont abusé de leur poste, ils ont utilisé leur poste pour des choses. Et les gens, vous croyez que c'est ça la richesse? Vous voyez que c'est ça? Des gens qui se payent des repas, des super repas avec leurs amis aux frais de la princesse, comme on dit, vous croyez que c'est ça la richesse? Pas ça la richesse. La richesse, c'est que la véritable richesse, c'est quelque chose qui donne une grandeur d'âme, qui permet d'augmenter la prise de conscience d'Hachem. C'est ça la richesse. La richesse, ça donne la grandeur d'âme. Rabbi Nachman il dit que tous les tzadikim, par qui la Torah est passée, ils étaient riches, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Yehuda Anassi, comme Rabbeinu Kadosh qui a écrit les Mishnayot, tous ceux dont la Torah est passée entre leurs mains, et Rabbeinu Tam, ils avaient de la richesse, mais ce n'est pas de la richesse de consommation, c'est de la richesse d'ouverture d'esprit. C'est pour avoir l'esprit ouvert, pour pouvoir capter des notions qui sont plus grandes. Mais sinon, ça ne s'appelle pas de la richesse. Quelqu'un qui est pauvre mentalement et que vous voyez qui est riche,
Ça sachez que cette richesse-là, c'est des luminaires de feu. Ça le brûle, ça lui brûle sa vie. Ça détruit sa vie. Ça détruit sa vie familiale, ça détruit sa vie. Ça détruit son équilibre. C'est de l'argent qui détruit. Donc il ne faut pas croire que vous voyez des gens riches dans le monde, que ça s'appelle de la richesse. La richesse, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit dans la connexion avec Dieu et dans l'amour des gens, dans l'ouverture au monde. C'est ça qui s'appelle de la richesse. Sinon, ce n'est pas de la richesse, c'est de la destruction, ça ne fait pas de la richesse. Alors le tzaddik, lui, donne la véritable richesse. Il amène dans le monde la conscience d'Hachem et la richesse matérielle aussi, puisqu'il y a un fleuve qui sort. Donc le tzaddik, c'est le fleuve qui sort du Éden pour arroser le Gan, c'est-à-dire pour arroser le jardin. Donc ce principe-là de cette eau qui sort du Éden pour aller vers le Gan, c'est la conscience d'Hachem. Quand le tzaddik qui donne ça, alors il a tout donné. Il a tout donné. Quand vous prenez le pain, qui est la base de la nourriture, le pain, c'est la conscience. C'est la conscience. Le pain, c'est le da'at, c'est la conscience d'Hachem. Quand on mange du pain, en fait, on prend conscience de l'existence d'Hachem. Le pain, ça fait transmettre ça. C'est pour ça que c'est la base de la nourriture et c'est la seule chose qui s'appelle vraiment la nourriture sur laquelle on fait Birkat Hamazon. Alors maintenant, quand il arrive dans le jardin, ce fleuve-là, ensuite il se sépare et il devient quatre fleuves différents. C'est-à-dire qu'il prend la forme du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Mais avant, il n'est qu'une seule chose. Il n'est que de la conscience divine, c'est tout. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de manifestation extérieure. C'est que au niveau de la conscience. Quand vous avez la conscience, vous avez tout. Vous avez tout. Il ne vous manque rien du tout. Imdad kanita machaserta. Si tu as la conscience, il ne te manque rien. La seule chose qui manque au monde, c'est la conscience, c'est tout. Si vous avez la conscience, vous verrez qu'il ne vous manquera rien de votre vie. Tout ce que vous aurez, même si c'est un peu, ça n'existera pas un peu. Parce que un peu, c'est quand ça arrive dans les 4 éléments, qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Mais avant ces 4 éléments, il n'y a pas un peu, ça n'existe pas un peu. Parce que tout, c'est tout. Comme Yaakov dit à Esav, moi j'ai tout. Yesh l'école, moi j'ai tout. Abraham Avinu s'écrit, Abraham zaken bayamim, ba bayamim, v'Hashem birech et Abraham bakol. Abraham, il a commencé à vieillir, à aller dans le temps, et Hachem, il a béni Abraham, comment? Avec Kol. Il lui a donné Kol, c'est tout. Tout, c'est 50. Il lui a donné la 50e porte de la Bina, la 50e porte de la conscience divine. Donc il avait tout. Yaakov, il a dit à Esav, moi j'ai tout. Toi, tu as beaucoup, mais moi j'ai tout. Il faut que tu comprennes que j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai l'élément qui inclut les 4 éléments. Donc là, il y a tout. Ça, c'est la conscience divine qui sort du Éden, qui sort du paradis pour arroser le jardin. Et ensuite, ça devient 4 éléments. Mais à la base, c'est la conscience. Quand il y a conscience, il y a tout. Quand c'est l'inconscience, il n'y a rien. Si vous donnez à quelqu'un des choses, mais il est inconscient. Et qu'est-ce que vous lui avez donné? Rien du tout, il est inconscient. Imaginez-vous quelqu'un, il est dans le coma. Vous lui donnez des choses, vous lui faites tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec? Il est dans le coma, il dort, il est inconscient. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Donc les gens qui ne sont pas conscients, ils n'ont rien. Même s'ils ont beaucoup, ils n'ont rien du tout. Yaakov, il a dit à Esav, toi tu as beaucoup, mais ton beaucoup, sache que c'est rien du tout. En fait, tu n'as rien. Parce que tu n'es pas conscient de ce que tu as. Donc ce que tu as, ça ne vient pas de la conscience d'Hachem. Donc tu n'as rien. Tu as 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais égale 0, c'est tout. À la fin, tu verras que tout ce que tu as, c'est 0. Comme la Torah nous dit que tout ce que Esav il a construit, c'est de la paille. Ça va brûler, il ne restera rien du tout de tout ce qu'il a construit. Parce que ce qui reste, c'est ce qui a été construit avec la conscience. Quand il y a la conscience d'Hachem, tout ce qu'on construit, c'est éternel. Tout est éternel.
voyez, ces moments qu'on vit, c'est des moments d'éternité extraordinaires. C'est des moments que personne ne pourra nous enlever, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Personne ne pourra nous enlever ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer avec des valeurs des valeurs d'argent ou des valeurs d'honneur ou des valeurs de ce monde-là. C'est quelque chose qui est au-dessus de tout ce qui se monnaie dans le monde de Esav. C'est des choses qui sont cachées du monde. Ce sont des plaisirs véritables qui sont complètement cachés de l'humanité, qui sont simples, mais ils sont entièrement cachés, parce que c'est de la conscience pure. C'est de la conscience pure. Quand quelqu'un il se lève la nuit, il casse le sommeil, c'est de la conscience pure, de la conscience divine. Chaque seconde, il goûte la conscience divine, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que toute l'abondance du monde, elle vient du tzaddik, comme il est écrit que Yosef, il a nourri son père et ses frères. Prinat vekol haaretz ba'u mitzrayma el Yosef lishbor. Comme il est écrit que toute la terre entière, elle est venue chez Yosef pour chercher à manger. Comme il dit Rav Ben Nachman, il dit que de la même manière, quand ils ont voulu sortir d'Égypte, ils ont été obligés d'aller prendre les ossements de Yosef, parce que sans les ossements de Yosef, il n'y avait pas de sortie d'Égypte, impossible. Moshe Rabbeinu, il savait que même tous les miracles, tout ce qu'il y avait, s'il n'y avait pas les ossements de Yosef, il n'y avait pas de sortie d'Égypte. Vayar hayam vayanos, quand la mer a vu les ossements de Yosef, c'est là où elle s'est ouverte, elle s'est sauvée devant les ossements de Yosef. Donc Avraham Ben Nachman il dit ce sera la même chose. Les ossements de Yosef, c'est Ouman, c'est le kever de Rabbi Nachman, et il y aura pas de délivrance sans ça. Il n'y aura pas d'ouverture véritable de la conscience, parce que l'ouverture de la mer, c'est l'ouverture de la conscience, puisque cet océan, l'océan, c'est l'océan de la conscience divine. C'est ce qui reflète la conscience divine. Pourquoi les gens ils sont attirés par la mer? Pourquoi les gens ils aiment la mer? Ils aiment l'eau. La plupart des gens ils aiment l'eau. C'est rare les gens qui n'aiment pas l'eau. Parce que l'eau, c'est quelque chose qui montre, si vous voulez, un niveau de plaisir très élevé, qui vient de la conscience divine. Comme il est écrit que la conscience d'Hachem, elle va recouvrir le monde comme la mer recouvre l'océan. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand on voit l'océan, quand on voit l'eau, en fait ça fait allusion à cette conscience-là. C'est ça qui nous attire, c'est ça qui nous plaît quand on voit ça. C'est qu'il y a une conscience, c'est la conscience divine. Donc les gens, ils viennent chez le tzaddik pour manger parce qu'ils n'ont plus de quoi manger. C'est pas qu'ils n'ont pas de quoi manger des steaks, c'est qu'ils n'ont pas de quoi manger de la vie. Ils ont besoin de vitalité. Ils ont essayé ça. Ils croyaient qu'en achetant le dernier iPhone, il allait être heureux. Maintenant, il a acheté le dernier iPhone, il n'est pas heureux. Il croyait que s'il allait en vacances là-bas, il allait être heureux. Il se trouve en vacances et voilà, il a perdu son portefeuille, ou la valise n'est pas arrivée à l'aéroport, et où il y a ça, et tout est gâché, il n'y a rien, il y a que des déceptions. À chaque fois, il croit, et maintenant, ça y est, maintenant ça va aller, et le massé, ça va jamais. Parce qu'il y a toujours une déception par rapport à la consommation, elle déçoit tout le temps. Ce monde, c'est un monde de déception. Si jamais on ne cherche pas la conscience véritable, tout est décevant dans ce monde-là. Il n'y a rien qui va vous satisfaire. La seule chose qui va vous satisfaire, c'est la conscience divine. À ce moment-là, tout va vous satisfaire. Si vous avez un morceau de pain, vous allez être satisfait. Si vous avez une maison simple, tout ce que vous aurez, vous serez satisfait. Pourquoi? Parce qu'il y a de la conscience divine. Donc le tzaddik, il arrive. Le tzaddik, il arrive, Yosef, il arrive, et il donne à manger. Il donne à manger au monde. Vous comprenez? Le tzaddik, il donne à manger, il comble les manques. Donc Yosef, il nourrit le monde. Yosef, huwa shalit, huwa mashbir, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui nourrit.
en même temps il a le pouvoir, c'est-à-dire le tzaddik qui peut décider. Il peut décider comme il a décidé que maintenant on allait se lever et qu'on allait étudier son enseignement. Alors c'est une décision. Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, regarde, tu vas étudier mon livre, tu vas étudier mes enseignements de l'écouter Moran, et tu vas rentrer comme dans une pièce, et dans cette pièce, tu vas voir des choses extraordinaires, et après, il y a une porte qui va s'ouvrir, tu vas passer dans une autre pièce, et comme ça, dans une autre pièce, et comme ça. Et tu vas voir, tu vas comprendre des choses extraordinaires dans mon enseignement. Et il a dit à Rabbi Nathan, tu sais pourquoi ça va être comme ça? C'est pas parce que tu es quelqu'un de grand, c'est parce que je veux que ça soit comme ça, c'est tout. Si le tzaddik il veut, parce que le tzaddik il est shalit, le tzaddik il a le pouvoir, il a la shlita, c'est lui qui a le pouvoir sur le monde. Donc s'il décide d'ouvrir la conscience divine à quelqu'un, alors il va l'appeler, il va lui ouvrir la conscience, et cette personne-là, elle pourra plus se sauver. Elle pourra plus se sauver, comme il a dit à Rabbi Nathan, Rabbeinu, je t'ai mis dans le sac, je t'ai mis dans mon sac. Rabbi Nathan, il dit, fermez bien le sac pour pas que je me sauve. Rabbi Nathan lui-même, le seul qu'on appelle qui a compris quelque chose de Rabbeinu, le seul qu'on dit Rabbi Nathan et Rav Naftali un petit peu, et le seul qui a compris vraiment Rabbeinu, il a peur de perdre ça, tellement il est conscient que c'est un cadeau que le tzaddik lui donne. Cette conscience-là, c'est un cadeau. Donc nous, on demande, quand on a le mérite de pouvoir vivre ces moments merveilleux, on demande à Hachem d'avoir pitié de son monde, de reconstruire sa maison. De reconstruire sa maison, c'est la conscience divine. De donner aux gens la conscience divine. Pourquoi ces gens-là, ils vont être perdus? Pourquoi ils vont se perdre? Pourquoi ils vont avoir des vies qui servent à rien? Qui sont des vies de consommation, de destruction. Pourquoi ils vont être tous sur la paille? Pourquoi ça va être de la paille leur vie? On veut que le monde entier soit conscient d'Hachem. C'est ça qu'on demande quand on se lève. Et ça, c'est la consolation qu'on emmène à Hachem pour la destruction de sa maison. Quand il voit qu'on se lève et qu'on lui dit, s'il te plaît, Bnei Betecha Bekarov, construis ta maison très rapidement. Comme il nous a dit Rabbeinu, la construction de la maison d'Hachem, c'est la construction de la conscience. C'est pas une maison. La maison, c'est juste un lieu dans le monde qui est le plus propice à cette conscience-là. Parce que ce lieu-là, c'est l'endroit de Evenshtia, c'est l'endroit du Yesod, comme on a vu Tzadik Yesod Olam. Il y a un Yesod dans le monde, d'où de la même manière que le Tzadik, il se trouve avant l'endroit où il va y avoir le Shem Havaya, où il va y avoir les 4 éléments qui vont sortir. Le Tzadik Yesod Olam, il se trouve dans le Éden, c'est-à-dire là où le fleuve est encore... Les 4 fleuves ne sont qu'un. La même chose dans le Yesod, dans les Venshtia. Le Venshtia, c'est le tzaddik qui se trouve à la base de toute la création, c'est-à-dire à l'endroit où a commencé la création de tous les univers. Cet endroit-là, il est en même temps dans ce monde et en même temps pas dans ce monde, parce que c'est le début. Dans le début, c'est le début et c'est ce qu'il y avait avant le début. C'est Bereshit, c'est dans le Réchit, ou les 2 Réchit, c'est-à-dire le début d'avant et le début d'après. Le début d'avant que ça commence et le début quand ça a commencé. Le point à Jérusalem, le point du temple, c'est cet endroit-là. Et cet endroit-là, sa valeur, c'est la conscience qui donne. C'est pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est un habillage, c'est un vêtement, de manière à pouvoir voir la chose, voir la splendeur de la chose, pour que la chose soit palpable. Alors on voit la maison d'Hachem. Mais la maison d'Hachem, c'est la conscience. C'est ça la maison d'Hachem. Là où on est maintenant, là tous, là en ce moment, c'est la maison d'Hachem. C'est ça la maison d'Hachem. C'est quoi la maison d'Hachem? C'est de visiter un musée, un monument historique. C'est pas ça la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, c'est la conscience d'Hachem dans le cœur, dans l'esprit. C'est ça, c'est la maison d'Hachem. C'est ça que le tzaddik qui construit. C'est ça qui construit, comme il nous a dit Rabbi Nathan, que la stara du tzaddik, quand le tzaddik il est caché, c'est 2 fois pire que la destruction du temple, le fait que le tzaddik est caché. Parce que
la destruction du temple, c'est la destruction du vêtement. Mais quand le tzaddik est caché, c'est la conscience qui est cachée. C'est la conscience de la présence divine qui est cachée. Et ça, c'est beaucoup plus dur que le vêtement. Parce que même s'il n'y a pas le vêtement, il peut y avoir la conscience. Elle est sans vêtement, mais il y a la conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la transmettre de façon extérieure parce qu'il n'y a pas de vêtements. Donc on ne peut pas la passer à la télévision ou faire des choses qui vont amener une évidence incontestable. C'est impossible parce qu'il n'y a pas de vêtements. Mais la conscience elle-même, elle se développe au nom d'efforts. Voilà, tous, on a fait des efforts, on est là, on s'est levé, on a fait un effort pour attirer cette conscience, pour maintenir cette conscience, pour l'attirer vers nous, pour être conscient d'Hachem. Ça, c'est le tzaddik qui donne ça. Ça, c'est Yosef qui est chalit. Et il est chalit et il nourrit. En même temps, il a le pouvoir et en même temps, il nourrit. Ki Yosef shua chalit, shua tzaddik ador, shimeim nimshachim kol arba yesodot. Parce que le tzaddik, le Yosef qui a le pouvoir, qui est le tzaddik de la génération, de lui viennent tous les 4 éléments. Et c'est lui le rosh baït, c'est lui le maître de maison. Comme Hachem, il dit mon cher Rabbeinu, c'est mon homme de confiance dans ma maison. Il est dans ma maison, c'est mon homme de confiance dans ma maison. C'est lui l'homme de confiance d'Hachem, c'est-à-dire c'est celui qui va retransmettre au niveau humain la conscience d'Hachem. Sheunar yotze me'eden lashkot et hagan, hu hamashbir. Donc Rabbi Nathan, il répète plusieurs fois cette notion-là du fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin, et c'est lui qui nourrit. Parce que du tzaddik vont venir tout le rassasiement du monde, toute l'abondance du monde. Parce que tout ça, ça vient des 4 éléments qui viennent eux-mêmes de l'élément simplifié qui est avant et qui s'appelle Tzaddik Yesod Olam. Je pense que tout ça, on l'avait fait déjà la semaine dernière, mais vous voyez que c'est jamais pareil parce que le texte, en fait, il est ouvert vers l'infini. Donc, c'est pas, même si on fait le même texte toutes les semaines, vous verrez que ce sera jamais la même chose. Parce que ce ne sont pas des textes qui sont des textes de binaire. Ce sont des textes qui sont en fait des fenêtres, des lucarnes, des ouvertures vers l'infini. Alors Rabbi Nathan dit Alken mitzvah gdola lechol beshabbat, kmo shkatuv ichlu hayom ki shabbat hayom l'Hashem. C'est pour ça que c'est une grande mitzvah de manger le Shabbat, parce que comme il est écrit, manger aujourd'hui, parce que c'est Shabbat pour Hachem. C'est-à-dire le Shabbat, c'est le jour pour Dieu, le jour de la conscience divine, qui beshabbat meirim prinat meore or. Parce que Shabbat, il y a une lumière qui est une lumière de conscience divine, pas une lumière qui brûle. Ve'az daika achila bigdusha. Et à ce moment-là, quand on mange, le Shabbat, c'est de la sainteté. C'est-à-dire, c'est une nourriture qui va nous donner des énergies spirituelles. C'est pas comme dans la semaine. Dans la semaine, quand on mange dans la semaine, ça peut nous faire du mal, ça peut nous détruire, parce que ça peut être de la nourriture pour nourrir le côté animal, le côté consommateur. Mais le Shabbat, la nourriture du Shabbat, c'est de la nourriture qui est nourriture de l'âme. Comme Rabbi Nachman dit que quand on mange Shabbat, alors ça ne va pas dans le foie d'abord, ça va directement à l'esprit, et le foie, il prend en deuxième position. Le foie, c'est Esav, c'est le monde de l'action, c'est le monde des mains. Et dans la semaine, c'est lui qui prend en premier. Dans la semaine, quand on mange, d'abord le foie, il se sert, et ensuite il laisse les restes pour l'esprit. Tandis que comme vous voyez, Esav d'abord c'est l'argent et les plaisirs, et après ce qui reste, alors on fait un peu de spiritualité pour mettre, comme on dit, de la chantilly sur le reste, c'est-à-dire surtout pour mettre un peu de crème chantilly, pour que ça soit un petit peu, comme on dit, que ça soit un peu mignon, que ça soit un peu comme ça, que soit un peu beau, qu'il y ait une petite soit un petit peu, que soit présentable. Tandis que le Shabbat, c'est pas comme ça. Le Shabbat, c'est l'esprit, c'est que de l'esprit. C'est de la nourriture d'esprit. Et ensuite, on donne à Esav les mains. Les mains, c'est-à-dire on donne toutes les actions de ce monde.
Alken mitzvah lechol beshabbat, c'est pour ça que c'est une mitzvah de manger Shabbat. Vezeu she'atna Torah ta'am le'achilat Shabbat, machmat Shabbat ou prinat meore or. Et c'est pour ça que la Torah elle a donné des raisons pourquoi manger le Shabbat. Et la Torah elle nous dit dans Shemot, mangez aujourd'hui parce que c'est un jour pour Dieu. C'est un jour de Dieu, donc vous pouvez manger. Parce qu'il y a une conscience divine qui est très élevée, qui est révélée. Donc vous pouvez manger cette nourriture, elle nourrira votre esprit. Mangez aujourd'hui parce que c'est Shabbat, ce jour-là pour Dieu. Et regardez que Re'u ki Hashem natan lachem et Shabbat. Regardez parce que Hashem vous a donné le Shabbat. Donc Re'u, la Torah nous dit voyez. Alors Rabbi Nathan, il nous dit Re'u daika zeprinat meoreor. Voyez, voyez précisément, regardez. Regardez, ça c'est les lumières de lumière. Donc si vous voulez, les luminaires de lumière, c'est le bon œil, et les luminaires de feu, c'est le mauvais œil. C'est-à-dire que maintenant, la vision véritable de la vie, quand Hachem nous dit regardez, regardez parce que je vous ai donné le Shabbat, c'est-à-dire regardez, c'est-à-dire maintenant vous pouvez observer le monde parce que vous aurez une façon positive, une façon optimisée de regarder le monde. C'est-à-dire vous allez voir le monde de façon de la bonne manière. Vous aurez la bonne manière de voir le monde. Comme on a vu ce matin à la fin du cours, Bémet, comment Rabbi Nathan il nous révèle des choses incroyables. Cette vision du monde qui fait le monde, en fait. En fait, la vision du monde, c'est elle qui fait le monde. Si maintenant on a une vue qui est une vue de lumière, qui est une vue de conscience divine, qui est une vue d'esprit, alors la vie, c'est autre chose complètement. Mais si on a une vue dans ce monde de Avrel, quand est-ce qu'on mange, c'est-à-dire qu'on voit comment on peut tirer du plaisir et du profit, alors ça c'est une vision de mauvais œil, c'est-à-dire c'est une vision de luminaire de feu. C'est des luminaires, soi-disant c'est de la lumière, mais c'est pas de la lumière. La consommation, ça donne l'impression que c'est une lumière. C'est-à-dire quand on reçoit, on a un plaisir dans la nourriture ou dans les objets, dans l'argent, n'importe quoi, on a l'impression que c'est de la lumière. Mais c'est une lumière qui brûle, c'est pas une lumière qui construit, c'est une lumière qui détruit, au contraire. C'est une lumière qui détruit l'individu. Exactement comme vous dites, la lumière en mot simple, c'est voir clair. Exactement. Voir clair dans la vie, avoir la clarté de la vision des choses. C'est ça qu'on vient chercher chez Yosef. On veut voir clair. On veut voir clair dans notre vie. C'est quoi ma vie? C'est un sac de nœuds. C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec tout ça? C'est quoi ma vie? J'en suis où dans tout ça? Comme dans le premier conte, dans le conte de la princesse qui s'est perdue. Là-bas il s'endort. Il dort, pourquoi? Parce qu'il a mangé. Il a mangé, donc il s'est endormi. Il a perdu la conscience. Et il se réveille au bout de 70 ans, il dit « Où je suis dans le monde? C'est quoi ma vie? J'ai fait quoi maintenant de ma vie ?» Il s'est réveillé, il a dit « C'est quoi ma vie ?» Tout ça, il est tombé parce qu'il a mangé. Elle lui a dit « Si tu veux me faire sortir, il faut que tu aies envie de me faire sortir. Et il faut faire attention que le dernier jour, tu ne manges pas. Parce que si tu manges, tu vas t'endormir. Le problème du manger, c'est qu'il va t'endormir. En fait, le manger de la semaine, il nous endort. Le manger de la semaine, il nous rend aveugles. C'est de la nourriture qui nous aveugle. C'est pas de la nourriture qui ouvre les yeux. C'est au contraire, c'est une ouverture c'est une nourriture qui cache. Tandis que la nourriture de Shabbat, Hachem il dit Re'u, regardez que Hachem il vous a donné le Shabbat. Pourquoi regarder? Pourquoi ce mot regarder? Parce que comme Hachem il vous a donné le Shabbat, ça veut dire qu'il vous a ouvert les yeux. Vous allez prendre conscience de ce que c'est que la vie véritable. Parce que ces luminaires-là, ce sont les trois couleurs de l'œil et la pupille de l'œil. Shabbat, c'est Shin Bat. Shin, comme on l'a vu, Shin, c'est les trois barres qu'il y a dans comme ça, les trois barres du Shin. Et Bat,
c'est Bataïn, la pupille de l'œil. Donc les trois branches du Shin, c'est les trois couleurs qu'il y a dans l'œil, les trois zones qu'il y a dans l'œil, et après il y a la pupille de l'œil qui s'appelle Bataïn. Donc Shabbat, c'est vraiment la vision claire, la vision véritable de la vie, d'obtenir le bon œil qui nous permette de voir le bien, de ne voir que le bien, d'avoir un œil qui ne voit que le bien, qu'on n'arrive pas à voir le mal. Les gens ils colportent et dans du lachon hara pour détruire la vue des gens. Quand vous faites des lachon hara sur quelqu'un, après la personne, elle le voit tordu, elle voit la personne tordue, ça déforme la vision des éléments. Une fois, il y avait le Satmerouv, le Rav de Satmar, le Rav de Yoel de Satmar. Une fois, il y a quelqu'un qui était venu, qui lui a demandé de l'aide parce qu'il devait refaire sa dentition. Alors le Rav il lui a donné, il l'a aidé. Alors une fois que la personne est partie, alors il y a son shamash qui est venu, qui lui a dit, celui qui s'occupait du Rav, il lui a dit, mais Rav, si vous savez, c'est pas vrai, il vous a menti, il a pas besoin, il a pas de problème aux dents, il vous a raconté une histoire. Alors le Rav il lui a dit, ah bon, il a pas de problème aux dents, Baruch Hashem, merci mon Dieu qu'il a pas de problème aux dents. Bon, Hachem, je suis très content d'entendre ça. Ça me faisait de la peine de savoir qu'il avait des problèmes aux dents. Alors tu dis, il n'a pas de problème aux dents. Bah, au Hachem. Vous voyez, il n'est pas arrivé à l'attraper dans le mauvais œil. Lui, il est venu l'attraper pour le mettre dans le mauvais œil. Voilà, il est venu, il t'a demandé, il est soi-disant, et truc, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'a pas besoin. Alors le Rav, il a rattrapé. Il a pris la chose, il est resté sur le bon œil, sur les luminaires de lumière. Il n'a pas voulu rentrer dans le luminaire de feu pour brûler, pour brûler les choses, pour dire encore, voilà, un arnaqueur, un trick, il n'est pas rentré, il n'est pas arrivé à l'attraper. Le Rav, il est resté, il a dit, ah bon, magnifique, je suis très content, je suis très heureux qu'en fait, il est pas mal aux dents, c'est merveilleux. Comme le Shabbat, c'est la vision véritable, ce sont les luminaires de lumière. Maintenant, puisque maintenant vous avez la bonne vue, vous pouvez manger aujourd'hui. Vous pouvez manger. Et ça, si vous voulez, c'est une notion qui est extrêmement profonde et que Bezrat Hashem, on va essayer d'ouvrir un petit peu. Mais si vous voulez, votre vision de la vie, c'est ça qui fait le recyclage de la nourriture que vous mangez. C'est-à-dire que maintenant, quand vous mangez, la nourriture, c'est une base de données, si vous voulez. Maintenant, selon votre vision de la vie, vous allez prendre dans la nourriture soit de l'esprit, soit du bien, soit des nerfs, de la jalousie, de la bêtise. C'est-à-dire que dans la nourriture, il y a tout. C'est-à-dire il y a les luminaires de lumière et les luminaires de feu. C'est pour ça que, par exemple, on va essayer d'amener quelques exemples pour essayer de comprendre plus profondément cette idée. Par exemple, quelqu'un qui a fait un rêve, d'accord ? Un rêve, et que ce rêve-là, il n'a pas l'air terrible, ok ? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit le raconter à quelqu'un qui l'aime. Et quand il va le raconter à quelqu'un qui l'aime, lui, il va lui interpréter bien. C'est-à-dire que maintenant, la personne, par exemple, quelqu'un, il est arrivé, je ne sais pas, que sa maison, elle brûle. Alors il vient, il raconte à son ami, il dit, tu sais, j'ai fait un rêve, oh là là, j'ai rêvé que toute ma maison est brûlée. Alors son ami va lui dire, mais ça veut dire que c'est toutes les bêtises qui brûlent, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de négatif dans ta vie, ça y est, ça va brûler, et il va rester que le bien. Maintenant, tu vas commencer une nouvelle vie avec que des choses bien, etc. Il va lui mettre le bon œil, c'est-à-dire le bien interprété. Et après,
qu'est-ce qu'il doit lui dire? Comment c'est écrit dans la Torah? Elle dit maintenant, va manger dans la joie ton pain. L'ech echol besimcha et lachmecha. Va manger ton pain dans la joie. Maintenant, pourquoi il lui dit ça? Pourquoi maintenant il lui dit va manger ton pain dans la joie? Pourquoi il lui dit pas maintenant va danser ou va téléphoner à tes enfants ou va t'acheter un gâteau, n'importe quoi. Pourquoi il dit va manger maintenant, va manger ton pain dans la joie? Parce que maintenant, du moment où la personne, elle a interprété bien le rêve, c'est-à-dire qu'elle a mis le bon œil dans la chose qui était à interpréter. En fait, notre vie, elle est à interpréter, c'est-à-dire toute notre vie, c'est une interprétation, on peut interpréter notre vie comme on veut. On peut rentrer dans la Légion d'honneur, on peut rentrer dans Katsot, on peut rentrer on peut rentrer au Paris Saint-Germain, on peut faire ce qu'on veut dans notre vie. C'est-à-dire c'est des visions de la vie. C'est-à-dire notre vie, elle est à interpréter. Il y a des gens, ils ont interprété leur vie comme ça, des gens comme ça. Donc c'est une vision, c'est-à-dire on doit avoir une vision de la vie. Si on a la bonne vision de la vie, alors on nous dit le bon œil, on nous dit maintenant tu peux aller manger ton pain dans la joie. Pourquoi? Parce que maintenant quand tu vas manger ton pain, puisque maintenant tu as le bon œil, tu vas prendre dans la nourriture que le côté esprit dont tu as besoin dans la nourriture. C'est ça que tu vas prendre. Non seulement tu ne vas pas prendre des choses qui sont négatives, mais tu vas prendre que du positif. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici Rabbi Nathan? Il nous dit maintenant, puisque maintenant c'est Shabbat, et que maintenant on t'a fait une correction de la vue, on t'a mis la vue en place par le positif, c'est-à-dire on t'a donné la vision positive de la vie, maintenant tu peux manger. Tu peux y aller, tu peux manger. Maintenant, il faut manger. Maintenant, tu dois manger. Pourquoi? Parce que maintenant, dans la nourriture, tu vas prendre les éléments qui vont nourrir ton esprit, qui vont te permettre d'avancer dans la conscience divine. Tu vas ouvrir ta conscience divine grâce à la nourriture. Et là, la nourriture, elle devient extrêmement importante parce que c'est le moyen d'ouvrir la conscience divine. Donc, quand je vous parle de la nourriture, de la maman qui fait à manger, d'essayer de manger des choses qui sont saines, ça veut dire qui sont une vision saine des choses. C'est-à-dire la maman, elle aime les gens de sa maison. Quand elle prépare à manger, c'est ça qu'elle met dans la nourriture. Donc cette nourriture-là, c'est une nourriture de conscience divine, c'est une nourriture qui est bonne. C'est-à-dire qui est bonne, c'est-à-dire dans laquelle il y a du bien. Tandis que quand vous achetez du manger de traiteurs, des trucs à l'extérieur, même s'ils sont bien, ces gens-là, ils n'ont pas de problème, mais eux, c'est des traiteurs, c'est des gens qui font en manger pour de l'argent, c'est tout. Ils sont pas investis dans leur nourriture comme une maman le fait. Jamais ils peuvent faire ça. C'est impossible qu'ils fassent ça. C'est pas leur domaine du tout. Donc après, cette nourriture-là, elle a pas de force d'élévation. Quand maintenant vous avez une nourriture qui est faite par la maman, elle est déjà prédisposée à donner des forces spirituelles, à donner un bon œil, à donner de l'entrain, à donner envie de vivre, de faire des choses. Tout ça, c'était dans la nourriture. La nourriture, elle portait ces choses-là. Vous voyez, Adam Arishon, il a fauté avec la nourriture. Le monde entier, tout est basé sur la nourriture. C'est ça qui a été la base du monde. C'est-à-dire que tout a bifurqué par rapport à la nourriture. C'est là où se trouve tout. Donc maintenant, comme le Shabbat, il y a une correction de la vue. C'est-à-dire on nous remet la vue en place. C'est-à-dire qu'on a le bon œil, on a la vision positive de la vie. À ce moment-là, maintenant, on peut manger et on doit manger. Parce qu'à ce moment-là, la nourriture, elle prend une autre dimension complètement. Maintenant, c'est une nourriture qui est que spirituelle. C'est-à-dire, cette nourriture-là, elle va nous alimenter, nous donner des forces. Et avec ces forces-là, après, on peut manger dans la semaine. Et que le manger de la semaine, il ne va pas nous faire de mal. Comme Rabbeinu dit que maintenant, les repas de Shabbat, en fait, on fait 3 repas Shabbat, et avec 2 pains. Donc c'est comme si on faisait 6 repas. Et ces 6 repas, en fin de compte, c'est les 6 jours de la semaine. Rabbeinu dit que les 3 repas de Shabbat, ils préparent
il prépare les 6 jours de la semaine. Après, toute la nourriture qu'on va manger dans la semaine, en fait, c'est une nourriture qui est uniquement rajoutée à la nourriture qu'on a mangée Shabbat, c'est tout. C'est pas une nouvelle nourriture. Oui, exactement. La nourriture, vous avez raison. La nourriture entre Yaakov et Esav, le droit d'aînesse, tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Lui, Esav, il veut du rouge qui tache. Il veut du rouge, c'est tout. Il demande à Yaakov, je veux du rouge, je veux pas le droit d'aînesse. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est lié. Dans sa nourriture, il cherchait du rouge. C'est-à-dire il cherchait de l'énergie de feu, d'énergie qui soit rouge feu, c'est-à-dire qui donne envie de tuer, envie de gagner de l'argent, envie d'avoir du plaisir, etc. Alors que Yaakov, il cherchait le droit d'aînesse, c'est l'esprit, puisque le droit d'aînesse, l'aîné, il a 2 parts, c'est-à-dire il prend 2 parts dans l'héritage du père, c'est-à-dire que le droit d'aînesse, c'est l'esprit de la chose. Comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, dans la première Torah, il faut s'attacher à l'esprit de chaque chose. Et Yaakov, c'est l'esprit de chaque chose. Donc quand la discussion entre Yaakov et Esav, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand Yaakov il amène à manger à Yitzhak, alors Yitzhak, il regardait tout, combien de choses dans le monde elles sont passées par la nourriture. Quand Yaakov il amène à manger à Yitzhak, et Yitzhak il sent l'odeur du Gan Eden. Il sent ce qu'on est en train de dire, le Eden qui sort pour les Hashkot et Tagan. Le Gan Eden, il sent mamash le paradis dans la nourriture de Yaakov. Parce que la nourriture qu'il a amenée Yaakov, c'était de la nourriture qui venait de Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire qui venait de cet endroit-là dans lequel il y a tous les éléments qui sont que un, donc il n'y a que du bon œil. C'est ça la nourriture qu'il a amené Yaakov à Yitzhak. Donc quand Yitzhak il a mangé, alors il l'a béni. Il lui a donné la bénédiction dont on a parlé, c'est-à-dire tout le shefar du monde. Il lui a donné toute l'abondance qu'il peut y avoir dans le monde, parce que du moment où il a amené une nourriture d'esprit, alors il a reçu toute l'abondance du monde, puisque ce qu'il cherchait, c'est l'esprit. Donc, comme il cherchait l'esprit, on lui a donné la graisse aussi pour que la charrette elle roule, pour que que ce monde-là il puisse rouler et amener un enrichissement grâce à la nourriture. Exactement. Avec le bon œil dans la nourriture, on s'alimente d'étincelles divines, tout à fait. Oui, et c'est exactement ce que vous dites, Monsieur Banque, aussi, que le pantier, c'est-à-dire qu'il y a, qui a ceux qui ont raconté le rêve à Yosef, il a interprété, et selon comment il aurait interprété, alors ça a été comme ça. Parce que Yosef, il avait le bon œil, il savait interpréter, il a interprété le rêve à Paro, et il a interprété le rêve aux 2 ministres là, de Paro. Parce que Yosef, il avait ce birouram damé, c'est-à-dire la force de voir l'esprit directement dans les choses. Il savait enlever tout l'emballage qu'il y a dans les choses, tout ce qui sert à rien, il allait directement à l'esprit. Parce que Yosef, il parlait 70 langues, il connaissait tous les langages du monde, c'est-à-dire il connaissait toutes les connexions avec Hachem par rapport à tout ce qu'il y a sur terre. Et il se présentait simplement, très très simplement, parce que le niveau qu'il avait, il pouvait donner qu'un vêtement simple dans ce monde. Il ne pouvait pas se manifester autrement que comme ça. Donc, puisque maintenant c'est un jour de vision positive,
Donc c'est Ichlu Ayom, c'est-à-dire manger maintenant, vous pouvez manger aujourd'hui. Ki mahmad ze mitzvah lechol beshabbat. C'est pour ça que ça devient une mitzvah de manger Shabbat, puisque maintenant on a déjà tout qui est programmé, c'est-à-dire vers l'enrichissement spirituel. Donc ça devient une mitzvah, parce que chaque fois, chaque bouchée qu'on mange, en fait, c'est de l'esprit pur. C'est-à-dire c'est de l'esprit pur, c'est du bon œil pur qui va nous permettre après dans la semaine de voir. Parce que le but du Shabbat, c'est pour la semaine, c'est pas pour le Shabbat lui-même. Parce que le Shabbat lui-même, c'est un jour c'est pas un jour de ce monde. Celui qui veut vivre dans tout le Shabbat, que dans Shabbat, il a rien à faire dans ce monde. Le Shabbat, c'est pour prendre les outils pour pouvoir vivre dans la semaine. Donc le Shabbat, on recharge notre esprit, on fait de la correction des lentilles. Là, on met pas les lentilles de Esav, mais les lentilles sur les yeux, les lentilles de la bonne vue. Et une fois qu'on a corrigé notre vue, on a mis notre vue comme une vue d'esprit, à ce moment-là, on peut rentrer dans la semaine et on va rester avec cette vision des choses. Du moins, on va essayer de tenir un maximum jusque peut-être mardi ou mercredi ou des fois même jeudi. Voilà, chacun, des fois on tient un jour, des fois 1 heure, des fois 3 jours, chacun selon ses forces et selon les coups qu'il reçoit aussi. Parce que des fois, il y a des semaines, on reçoit tellement de coups qu'on est à plat. C'est-à-dire les gens, ils arrivent à nous rentrer le mauvais œil. Des fois, tellement ils nous mettent des coups. C'est la vie, c'est comme ça. Alors on retourne dans Shabbat, on retourne dans le Tzaddik, on rentre dans ces moments-là de Chatzot aussi, qui s'appelle le Shabbat de la journée. L'Aïd Bodedut, c'est le Shabbat de la journée. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments shabbatiques pour nous corriger la vue des choses, de manière à ne pas se faire attraper par le mauvais œil. Mais des fois, malheureusement, dans la semaine, on reçoit tellement des coups que le mauvais œil s'installe, et voilà, la tristesse s'installe et la vision négative des choses. Donc il faut lutter énormément contre ça, et principalement le Shabbat, mais tous les jours, Baruch Hashem, Hashem nous a donné qu'il y a Chatzot, qu'il y a l'ouverture de la nuit, et l'Aïd Bodedut qui nous permet de recharger les batteries, c'est-à-dire de recorriger la vue, de nous débarrasser du mauvais œil. Une fois à Yerushalayim, il y avait deux Breslevers qui étaient pas d'accord sur certaines choses par rapport à comment gérer la synagogue. Il y avait une histoire entre eux. Alors, il y a un qui est venu qui a dit à l'autre, qui lui a dit des choses pas très agréables. Et une semaine après, il est venu lui répéter la même chose. Alors, le premier lui a dit, avec tous les chatzot qui sont passés, tu n'as pas nettoyé ça encore, ça t'est resté encore le mauvais œil, tu n'as pas nettoyé encore ça. Donc les Breslevers, ils savaient ça, que le chatzot, ça nettoie les yeux. Et en fait, quand on dit de pleurer sur la destruction du temple, de pleurer sur la disparition des tzadikim, comme Rabbi Nathan qui dit que les seuls moments de répit qu'il avait, les seuls moments de joie qu'il avait vraiment, c'est pas de la joie, c'est de la consolation. C'est quand il pleurait à Tisha B'Av. Rabbi Nathan, il s'enfermait toute la journée de Tisha B'Av et il pleurait jusqu'à qu'il voyait Rabbeinu. Tant qu'il ne voyait pas Rabbeinu, il pleurait chaque Tisha B'Av, Rabbi Nathan, il voyait Rabbeinu. Voilà, Rabbi Nathan, il avait 2 moments de répit dans sa vie, de consolation, c'était Chatzot et Tisha B'Av. C'est-à-dire le fait que maintenant, il se languissait, il avait ce languissement pour le tzaddik, pour la conscience que le tzaddik y donnait, c'est ça sa véritable consolation. C'est à ce moment-là qu'il se consolait. C'est-à-dire que ces larmes-là, ces languissements qu'on a à ces moments-là, en fait, ça efface le mauvais œil, ça enlève le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est la tristesse, c'est l'impression d'impuissance, qu'on n'est pas capable de réussir, de faire ce qu'on a à faire, et que des gens nous en veulent, tous ces éléments-là, ces éléments de mauvais œil, des éléments qui nous enferment,
qui nous empêchent de vivre. Et malheureusement, des fois, dans la semaine, on n'arrive pas à réagir. C'est difficile. On ne réagit pas et ça rentre en nous. Ça rentre dans notre cœur, ça nous attrape et après, ça prend ça prend tout le système sensible et émotionnel. Et la personne, elle est que là-dedans. Si on n'a pas ces conseils-là pour casser ce mauvais œil, c'est très très dur. C'est très très dur à vivre. Il y a des gens, ils restent des mois, même des années, ils peuvent rester avec une situation difficile qu'ils ont vécue. Rabbeinu nous donne des conseils pour lutter contre le mauvais œil. Il ne faut pas qu'il rentre en nous, ce mauvais œil. Il ne faut absolument pas qu'il rentre en nous. C'est interdit de le laisser rentrer. Il faut le sortir. Si quelqu'un nous fait une réflexion, nous dit quelque chose qui nous casse, il faut sortir ça. Il faut pas se laisser casser par rien au monde. Rien ne doit nous casser. Rien, absolument rien. Il n'y a aucun mauvais œil qui doit nous casser. C'est comme une partie de ping-pong, il faut envoyer la balle. Il ne faut pas la garder. Tout de suite, la jeter. Il ne faut pas la garder. Le mauvais œil, il faut le faire sortir. Ouais, il y a des fois où c'est dur. Des fois, c'est dur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le mauvais œil. Le mauvais œil, il veut pas. Le mauvais œil, c'est une attaque permanente. Ne croyez pas qu'il va nous laisser tranquilles. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, il faut des armes. C'est tout. Il faut prendre les armes. Et Chatzot, Hitbodedut, danser, la joie, l'attachement au tzaddik, penser au tout le bien qu'on a, Baruch Hashem, regardez, Ouman, Tikkun Klali, Chatzot, Hitbodedut, personne ne pourra nous enlever ça, c'est une réussite déjà. Si Rabbi Nathan il dit que uniquement de venir une fois Ouman dans sa vie faire Tikkun Klali, c'est déjà plus grand que toute la vie entière, tout le mal qu'on a pu faire dans notre vie entière. Donc ça y est, on est tranquille, on a gagné déjà. On a gagné, on peut se réjouir, on est déjà après le match, on a déjà gagné. On peut chanter victoire déjà. Mais le mauvais œil, il veut nous enlever même cette conscience-là, comme les vaches maigres, elles veulent manger les vaches grasses, comme s'il n'y avait rien. Il dit, mais il n'y a rien, tu vaux rien, ta vie c'est rien, tu fais rien, tu fais des trucs tordus, tu es tordu, tu vaux rien. Et il faut lutter contre ça, c'est quelque chose qui vient tous les jours. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui va vous laisser, il ne va jamais vous laisser. Sachez-le qu'il ne laisse pas, parce que le mauvais œil, il est là, il ne veut pas laisser réussir la personne. Donc, il faut juste apprendre à se battre, c'est tout. Et Baruch Hashem, avec les éléments qu'on a, les outils que Rabbeinu nous donne, on peut arriver à lutter contre ça. Donc, le principe du Shabbat, c'est un moment de joie, c'est un moment d'encouragement énorme, parce que c'est une vision de la vie qui est positive. C'est-à-dire on acquiert des lunettes positives, on met des verres positifs, de manière à voir que le bien. On ne veut plus voir le mal. Chaque fois qu'il y a quelque chose de mal, il faut dire c'est du mensonge, c'est pas vrai. Quand on nous dit une réflexion, quelque chose qui n'est pas bien dans notre vie, non, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Ouais, mais tu as fait ça, tu es comme ça, toi. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, j'ai eu beaucoup de bien dans ma vie. Moi, j'ai fait du Tikkun Klali, j'ai fait du Bodedut, j'ai fait de la Tzedaka, j'ai aidé des gens, j'étais à Ouman, j'étais à Rosh Hashanah, j'étais plusieurs fois à Ouman dans ma vie, j'ai fait du Tikkun Klali, j'ai aidé des gens, j'ai aidé mes parents, j'ai aidé des amis, j'ai fait ça, j'ai fait ci. J'ai fait beaucoup de bien, j'ai étudié, j'ai prié, j'ai fait beaucoup de bien dans ma vie. Il faut lutter, il faut faire sortir la chose, il faut l'évacuer, il faut évacuer la chose. Mamache évacuer la chose, la faire sortir, le mauvais œil, il faut l'évacuer, il faut le faire sortir. Il faut se remplir et danser, même si on est seul, alors on danse dans notre chambre, on tourne, jusqu'à qu'on l'évacue. Parce qu'il faut l'évacuer, c'est très dangereux. Quelque chose qui ne doit pas rester une minute en nous. Malheureusement, il y a des coups. C'est un ring, ce monde-là. Il y a des coups, c'est vrai, on reçoit des coups. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut lutter, les amis, contre le mauvais œil. Il faut lutter, on est là pour ça, pour s'encourager là-dedans. Il faut lutter contre le mauvais œil. Il faut lutter, ce mauvais œil vient de partout. Et surtout des gens, des fois, qui sont proches, parce que quand ils sont proches, on ouvre notre cœur, on est beaucoup plus vulnérable.
beaucoup plus vulnérables. Il y a des gens dans la rue qui vont nous dire ouais, idiot, truc, t'as l'air d'un clown et tout. Oh, on s'en fout, on n'a pas ça nous fait rien. Mais des gens proches à qui on a ouvert notre cœur, c'est très très dur, ça fait très mal. Donc il faut évacuer, c'est tout. Il faut prendre l'habitude d'évacuer, c'est tout. Il faut évacuer le mauvais œil avec de la joie, avec une vision positive, avec se rappeler des points positifs que du Rabbeinu dit, celui qui vient chez moi en Rosh Hashanah, il a gagné son année déjà, il a fini déjà, il a terminé son année. Il peut aller être joyeux parce que ça y est, il est béni, il a toutes les bénédictions du monde, etc. Celui qui est venu à Ouman, qui a fait une tikkun klali, ça y est, il a gagné, il a amorti son passage sur terre. Une fois. Alors que plus forte raison, s'il est venu 2 fois. Et s'il s'est levé à Chatzot, et s'il a fait de Bodedut, et s'il a fait des tikkun klali. Tout ce qu'il a fait de bien, c'est extraordinaire. C'est au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans le monde. Tout ce qu'il y a de négatif, ça va disparaître complètement. Donc il faut s'habituer à l'évacuer. Et le Shabbat, c'est un jour où on évacue le mauvais œil, on le fait sortir. On ne veut pas de mauvais œil, Shabbat. Comme Hachem nous dit, Re'u ki Hachem natan lachem et Shabbat. Voyez, Hachem vous a donné le Shabbat, c'est-à-dire voyez, ouvrez vos yeux pour voir le bien, ouvrez vos yeux pour voir le positif, parce qu'Hachem vous a donné le Shabbat, c'est-à-dire qu'il vous a donné la vision positive des choses. Donc, à ce moment-là, le Shabbat, la nourriture, c'est une nourriture sainte. Et à ce moment-là, il y a tous les luminaires qui éclairent. C'est-à-dire, toute la nourriture de Shabbat, c'est de l'esprit. Et on en a besoin. On en a besoin pour le Shabbat, pour être joyeux et pour tenir dans la semaine, pour avoir la force d'évacuer les mauvais œils qui vont nous attaquer, parce qu'on sait que ça va commencer. Dès que la semaine commence, on sait qu'il va y avoir le mauvais œil qui va vouloir nous embêter. Donc on se charge en vision positive, de manière à ce que quand le mauvais œil arrive, on renvoie la balle tout de suite, on l'élimine, on le sort tout de suite. Shem Prinat Shabbat, Prinat Tzadik Haemet, Prinat Bet Hamikdash. Alors maintenant, ces luminaires de lumière, c'est le Shabbat, c'est le Tzadik Haemet. Rabbi Nachman, c'est le Shabbat, c'est le Tzadik Haemet, c'est le Bet Hamikdash, c'est le temple. C'est-à-dire le temple, c'est la vision positive des choses. Quand quelqu'un il avait fauté, alors il était angoissé avec le mauvais œil. Alors il venait au Bet Hamikdash, il venait au temple, il amenait une offrande, un sacrifice, et les Lévi'im, ils chantaient. Il amenait son sacrifice et le Kohen, il sacrifiait la bête et la personne, elle partait joyeuse, tranquille. Il avait éliminé le mauvais œil. Rabbeinu dit aujourd'hui qu'on n'a plus la possibilité de faire ça. On a, Baruch Hashem, on a notre bouche, on peut faire Hitbodedut, on peut faire Chatzot, et ceux qui ont l'habitude de faire ça, ils savent que c'est mamash, une douche spirituelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un il se lève à Chatzot, il fait Hitbodedut, mamash, il sent qu'il s'est lavé de l'intérieur. Il s'est lavé de l'intérieur, il a éliminé tout le mauvais œil, et il est prêt aussi, il est prêt, il est d'attaque pour pouvoir attaquer cette nouvelle journée avec un œil positif qui ne sera pas démontable. Des fois, c'est vrai, on n'arrive pas à tenir. Des fois, on est en forme le matin et 2-3 trucs, boum, ça y est, on s'est cassé. Alors, on se rappelle que, Baruch Hashem, il y a des choses très fortes qu'on a faites dans notre vie, qu'on a eu le mérite de faire. Et avec ça, on retrouve la forme. On retrouve la forme, c'est-à-dire l'œil positif. On remet tout dans l'œil positif. Alors Rabbi Nathan dit Alken keshenechara bet hamikdash venistalku meore or gazru litanot arbaat tzomot. C'est pour ça que quand il y a eu la destruction du temple et que les luminaires de lumière ont quitté ce monde, le vêtement de ces luminaires-là, alors nos sages ils nous ont dit qu'on doit jeûner 4 jeûnes, qui arshav keshenishtalku meore or alede chorban bet hamikdash kashe leechol bikdusha. Parce que maintenant, du fait que il y a eu la disparition des luminaires de lumière dans la maison d'Hachem. C'est-à-dire les luminaires, ils sont toujours là, mais ils n'ont pas de vêtements, donc ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Alors c'est difficile de manger de façon dans la sainteté. Parce que quand maintenant il n'y a pas une nourriture sainte,
Alors à ce moment-là, il y a dans les 4 éléments, le mal qu'il y a dans 4 éléments, il se renforce. Et ça devient des luminaires de feu. Du fait que maintenant il y a les luminaires de lumière qui sont partis, puisqu'il y a le feu qui est venu dans le temple qui a brûlé la maison d'Hachem. Donc ça veut dire qu'il y a eu un renforcement du mauvais œil qui a brûlé la maison. C'est pour ça qu'on a besoin de jeûner. Les 4 jeûnes, c'est pour repousser le mal des 4 éléments. Et par le jeûne, on peut ramener les luminaires de lumière de manière à ce qu'ils éclairent à nouveau. Parce que quand on jeûne, alors il y a d'abord une nourriture qui va à l'esprit, et l'esprit domine le corps, puisque maintenant on a affaibli le corps par le fait qu'on ne donne pas de manger. Donc qu'est-ce qui va dominer? C'est l'esprit. À ce moment-là, on donne de la force aux luminaires de lumière, c'est-à-dire qu'on renforce l'esprit, et l'esprit maintenant il va dominer les luminaires de feu, c'est-à-dire il va dominer le mauvais œil. Donc Rabbi Nachman il donnait des jeûnes à ses élèves, et quand les gens venaient à Rosh Hashanah, ils recevaient un petit papier, chacun avec les jeûnes qu'ils devaient avoir dans l'année. C'était différent pour chacun. Chacun il avait ses jours où il devait jeûner. Et après, au bout de quelques années, Rabbi Nachman il dit maintenant vous n'avez plus besoin de jeûner, parce que maintenant, ce que je suis arrivé le fait maintenant que Rabbi Nachman est arrivé à un niveau de révélation de l'esprit divin dans ce monde, il a dit vous n'avez plus besoin de jeûner, il n'a plus besoin de jeûner. Et il a dit celui qui me connaît, celui qui est attaché à moi, il n'a plus besoin de jeûner. Et celui qui n'est pas attaché à moi, ça lui sert à rien aussi de jeûner, parce que ça va pas l'aider du tout. Parce que comme on a vu que qui est-ce qui est derrière le Shabbat, qui est-ce qui est derrière cet esprit-là? C'est le tzaddik qui amène ça dans le monde. Donc maintenant, si le tzaddik il dit qu'il n'y a pas besoin de jeûner, de faire le travail des jeûnes, ces 4 jeûnes-là, on les fait parce que la halakha nous dit de faire les jeûnes. Donc on fait, puisque Rabbi Nachman dit de garder la halakha. Mais le principe de rentrer dans la mortification, dans jeûner, pour essayer de décrocher de l'esprit, ça, il n'y a plus besoin d'avoir cette attitude-là. Parce que Rabbi Nachman, il a amené une telle révélation de l'esprit dans le monde qu'il n'y a plus besoin de faire ce travail-là, de vouloir se mortifier pour recevoir de l'énergie dans l'esprit. Rabbi Nachman, il donne ça directement, sans avoir besoin de passer par ça. Parce que voilà, quand maintenant il y a les luminaires de lumière qui éclairent, alors il n'y a plus besoin de jeûner, on n'a plus besoin du jeûne. Parce que la nourriture elle-même, elle s'inclut dans les luminaires de lumière. Comme Rabbi Nachman il rapporte à Rosh Hashanah sur l'Haftara qu'on lit à Rosh Hashanah, Ichlu mashmanin ishtu ma'adanim qui chedvat Hashem imaozechem. Mangez et buvez parce que la joie dans Hashem, c'est ça votre force aujourd'hui. Donc Rabbi Nachman lui-même, il a dit les phrases de l'Haftara de Rosh Hashanah. Allez-y, mangez et buvez parce que maintenant vous allez être dans la joie. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez manger, vous pouvez boire. Parce que ça vous fera plus tomber, ça vous amènera plus le mauvais œil. Parce que votre nourriture, elle est complètement déjà optimisée, élevée. Et à ce moment-là, au contraire, par la nourriture, alors les luminaires de lumière, ils vont prendre encore plus de force. Comme il est écrit, le tzaddik qui mange pour nourrir son âme. Parce que grâce à la nourriture, dans la sainteté, il y a des trigues qui se font dans les luminaires de lumière. Comme c'est écrit au sujet de Jonathan dans le livre de Shmuel, mes yeux, ils ont éclairé
parce que j'ai goûté un petit peu de ce miel. Donc on voit le rapport entre le miel, la nourriture, et le fait que les yeux maintenant ils voient plus clair. Mais maintenant qu'il y a eu la destruction du temple et que les luminaires de lumière ont disparu, on doit jeûner ces 4 jeûnes-là, et à ce moment-là, on repousse le mal des 4 éléments par le jeûne. Et à ce moment-là, on peut revenir et vers les luminaires de lumière qui sont les mochines, c'est-à-dire qui sont l'esprit. Parce que tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, il verra sa joie. Ça, c'est nos sages, ils disent que Kol Mitabel, c'est écrit dans la Gemara, dans Tani, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, il a le mérite et il voit la joie de Jérusalem. Donc, par le jeûne qu'on jeûne, par le fait qu'on s'endeuille sur la destruction du temple, par ça, on arrive à la reconstruction du temple, c'est-à-dire qu'on revient vers les luminaires de lumière qui sont le Beth Amikdash, qui sont la maison d'Hachem. Beprinat velasum le'avel Tzion per tachat efer, comme il écrit, et je donnerai aux endeuillés sur Tzion la splendeur à la place de la cendre, parce qu'en hébreu, Efer et PR, c'est les mêmes lettres. Alors Efer, c'est la cendre, et PR, c'est la splendeur. Beprinat meor enaim yismach lev, comme il est écrit, la lumière de la vue, elle réjouit le cœur. Valiede meor enaim sheu prinat meor or. Et maintenant, par la lumière des yeux, c'est-à-dire par la vision positive, par la vision branchée de la vie, allez-y ismach lev, ça donne de la joie dans le cœur. Qui allez-y zochim le simcha beprinat sisu ata masos kolam itablim alea. Comme grâce à ça, on arrive à la joie. Comme il est écrit, soyez joyeux dans l'allégresse, tous ceux qui s'endeuillent sur la destruction du temple. Parce que celui qui se lève comme nous, voilà qu'on s'est levé, c'est-à-dire qu'on se lève parce qu'on est endeuillé. C'est pourquoi on est endeuillé. C'est-à-dire on se lève pour chercher dans la nuit la lumière. Donc c'est à l'envers. Normalement, on doit chercher la lumière. En plein jour, il y a le soleil, midi, et le lever du soleil, c'est magnifique, etc. Pourquoi on va se lever la nuit? Parce qu'on sait que on doit casser l'obscurité si on veut arriver à avoir le bon œil. On est obligé de casser l'obscurité qui plane sur nous, qui plane sur le monde. C'est pour ça qu'à chaque fois que Chas v'Shalom, il y a des problèmes, alors nos sages ils nous disent de jeûner, parce que tous les problèmes qu'il y a dans le monde, ils viennent en fait que de la destruction du temple, le fait que Hachem il n'a pas de maison. C'est ça qui entraîne tous les malheurs de tout le monde dans la vie, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, ils ne viennent que de ça. Donc depuis qu'il y a eu la destruction du temple, il n'y a pas un jour, Chas v'Shalom, où il n'y a pas des problèmes, comme ils ont dit nos sages, que du jour où il y a eu la destruction du temple, alors les lumières de lumière sont parties, et les lumières de feu ont pris le dessus, Hachem Ishmor, que Dieu nous protège. Que de là viennent tous les malheurs, parce que tous les malheurs ils viennent du fait qu'il y a une vision de consommation, il y a une vision de consommation, si vous voulez, une vision de destruction, un mauvais œil sur l'interprétation de la vie. Maintenant, quand on jeûne, on repousse les luminaires de feu. Et les luminaires de lumière, ils dominent, qui sont l'esprit. C'est pour ça que souvent, les jeûnes que nos sages ont donnés, c'était sur le fait qu'il manquait de la pluie, c'est sur la sécheresse. À chaque fois que les sages ils ont dit de faire des jeûnes, en plus des jeûnes qui sont standards, réguliers, c'est parce qu'il y avait de la sécheresse, on nous dit maintenant il faut jeûner. Parce que maintenant, comme la pluie, elle vient du tzaddik, que le tzaddik c'est le fleuve qui sort, on a dit du Éden pour arroser le jardin, chez Oprinat Meoreor, qui est la lumière, le luminaire, qui est l'esprit. Alors à ce moment-là, il y a la pluie, la sécheresse qui vient. C'est-à-dire que si maintenant le tzaddik est caché, ça amène de la sécheresse dans le monde. C'est-à-dire les gens ils sont secs, leur vie elle est desséchée, elle n'a aucun goût, il n'y a pas de vitalité. Ce dessèchement-là,
il vient du fait que la lumière du tzaddik est cachée. C'est pour ça que quand les frères de Yosef, ils ont été contre lui, ça a entraîné la famine. Ils ont été obligés de venir chercher à manger chez lui parce que il n'y avait plus de quoi manger. Ils ne pouvaient plus manger parce que tout le manger, il venait de lui. Eux, ils ne se rendaient pas compte. Il était là à la maison avec eux, etc. Mais ils ne savaient pas que tout ce qu'ils mettaient dans leur bouche, chaque morceau de pain, ça venait de lui. Ah, maintenant, ils ont voulu aller contre lui. Ils ont voulu cacher sa lumière. Ils ont voulu se moquer de lui. Ils ont voulu le mépriser. Alors, ils vont voir maintenant qu'est-ce que c'est la famine. C'est-à-dire quand il n'y a plus de vitalité. Quand les gens ils cherchent de la vitalité. Ils sont là à essayer de trouver de l'argent, des trucs, tout ce qu'ils veulent et ils restent sur leur faim, comme on dit. C'est c'est-à-dire qu'on doit beaucoup jeûner, mais le sens du jeûne, c'est d'amener la lumière du tzaddik. C'est-à-dire que celui qui cherche la lumière du tzaddik, c'est comme ça qu'il va arriver à remplir sa vie de vitalité, puisqu'on va lui donner l'esprit, la vue positive des choses. Que de là viennent toutes les bénédictions, chez Prinat Geshami, Prinat Nar Yotzelashkot, Canal. C'est-à-dire que ça va être, que ça va amener la pluie, c'est-à-dire ce fleuve-là, ce fleuve qui sort pour arroser le monde avant qu'il ne devienne les 4 éléments. Donc ça, c'est la Péoula du tzaddik, c'est ce que le tzaddik qui fait dans le monde. On a fini cette halakha, bon Hachem, c'est Rotani, halakha Gimel, dans l'écoute halakha, page 384, ceux qui ont l'écoute halakha, s'ils veulent le relire. Et Bezat Hachem, la semaine prochaine, on continuera dans halakha Dalet, Bezat Hachem, à Jérusalem, Bezat Hachem. Merci les amis, beaucoup de bénédictions, passez un bon Shabbat et faites attention de manger dans la joie, essayez de préparer ce que vous pouvez, il vaut mieux préparer un petit peu, comme nos sages nous disent, assez Shabbatecha chol ve'al tatztarech labriot. Fais ton Shabbat comme un jour de semaine, mais n'aie pas besoin des gens, c'est-à-dire il vaut mieux que tu manges simple avec du manger qui est fait chez toi et que tu n'aies pas besoin d'acheter du catering, ni le pain, ni les poissons, ni rien du tout. Essayez de faire le pain à la maison, même si vous mangez simple, un tout petit peu de manger qui est fait à la maison, ça va ouvrir le cœur, ouvrir l'esprit pour vous, pour toute la famille, Bezrat Hashem. Alors que des bénédictions, que des bonnes choses. Merci toute l'équipe, des gens qui luttent contre l'obscurité du monde, contre l'obscurantisme. Et vous verrez que Bezrat Hashem, la lumière, elle va gagner. Elle va gagner, comme l'a dit Rabbi Nachman, j'ai gagné, je vais gagner. C'est la lumière qui va gagner, c'est pas l'obscurité. Baruch Hashem, la lumière va éclairer le monde. L'esprit positif, la vision positive de la vie, elle va éclairer le monde, Bezrat Hashem. Alors une bonne réussite, que des bonnes choses les amis. Beaucoup de joie, beaucoup de joie.